C'est la pire expérience, se souvenir très de Stéphane Rothenberg dans Pékin Express. Dès le 16 février prochain, les accros à Pékin Express retrouveront leur programme préféré. Tourné cette fois-ci en Amérique du Sud. Si un choix secret viendra pimenter l'aventure. Stéphane Rothenberg sera toujours aux manettes, avec son lot de mésaventures. Invité dont refait la télé sur RTL. L'animateur a raconté la pire d'entre elles. C'est reparti pour un tour. Stéphane Rothenberg et toute la production de Pékin Express ont repris la route des tournages pour une toute nouvelle aventure, placée sous le signe du dépaysement. Direction l'Amérique du Sud, cette fois-ci, avec au menu des réjouissances les joyaux de la Bolivie et du Paraguay. Avant l'arrivée à Rio de Janeiro. Mais ça ne sera pas tous les jours carnaval pour les 8 binômes sélectionnés pour cette course effrénée. Avec l'instauration d'une nouvelle règle qui risque de démasquer les plus stratèges d'entre eux. L'équipe arrivée dernière de l'étape ne sera désormais plus la seule à décider du tandem qu'elle affrontera lors du duel final pour sauver sa place. Toutes voteront un bulletin secret pour déterminer celui qui devra aller au charbon. Les tensions entre baroudeurs risquent de s'intensifier, et Stéphane Rothenberg devra gérer cette animosité ambiante. Comme il est parvenu à garder son sang-froid lors des précédentes saisons, lors desquelles se sont cumulés les imprévus. Accident de sidecar aux Philippines, interruption de la course liée au Covid-19. Arrestation par les autorités indiennes, le chat noir de M6 est toujours retombé sur ses pattes. Cette saison, c'est le manque d'oxygène sur les hauts plateaux boliviens qui l'ont fait sortir de sa zone de confort. Au début on sort de voiture et on marche jusqu'à l'hôtel avec le rythme habituel. Et on se rend compte qu'on n'arrive pas à la porte, parce que déjà, les 6 pas. Point. Et en fait, on prend 20 ans, a-t-il confié au micro d'Éric Dussart sur RTL. Comme le montre un extrait dévoilé par Télé Loisirs. Mais cette acclimatation ne restera pas comme la plus douloureuse à digérer pour le fin gourmet de Top Chef. Sa rencontre malencontreuse avec une Paraponera clavata, communément appelée fourmi-balle de fusil, n'a pas été à son goût. Une bête qui doit son nom à la douleur qu'inflige la piqûre de son long dard. C'est la pire expérience que j'ai dû endurer car sa mort, c'est très agressif. Et il n'y a pas de remède, s'est-il souvenu. Mais rien n'effraie le Steven Seagal de Pékin Express, pas même la plus tueuse des fourmis.